Que Dieu bénisse chacun de nous. On va se lever ensemble, prier, lire un peu et puis ensuite nous préparer pour passer à la Sainte Seine. Notre Père Céleste, nous te célébrons, nous te glorifions, t'exaltons parce que tu en es digne. Quand Jean avait été porté par l'Esprit, il s'est rendu compte que aucun homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre n'était digne de prendre le livre qui a été scellé, ni de le regarder. Il n'y avait personne parmi les humains, même parmi les anges. L'humanité tout entière était vouée à la perdition. Il ne pouvait que pleurer. Mais là, il lui a été dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a triomphé pour prendre le livre. Quand il a regardé dans le trône, il n'a vu qu'un agneau immolé. Oh, tu as été immolé pour nous. Et tu as pris le livre. Et depuis ce jour, tu as fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous joignons à eux pour te célébrer, pour t'exalter, pour te magnifier, pour t'acclamer, pour te dire merci. Nous avons chanté ce cantique-là, dit, le ciel nous est rendu. Oh, venez vous les bénis du Père. Oh, notre Dieu, c'est tellement merveilleux quand nous pouvons chanter que nous sommes ceux qui ont été bénis du Père. Le royaume nous est rendu. Oh, gloire à toi. Nous qui étions perdus, nous qui étions indignes, nous qui n'étions même pas, Père Tout-Puissant, des hommes et des femmes pour qui on devait mourir. Pour ces personnes-là, tu as accepté de donner ta vie afin que les indignes aient part au royaume que tu as acquis pour eux. Seigneur, merci. Merci. Tu as fait de nous des élus. Tu nous as sanctifiés par ton sang. Et tu nous prépares pour le jour de la rédemption. Oh, gloire et louange à toi. Seigneur, merci. Merci pour cette belle communion que nous allons avoir ce soir. Parce que nous savons que tu es là. Puisque tu as promis que si 2 ou 3 s'accordent pour être ensemble, tu es au milieu d'eux. Seigneur, fais-toi connaître. Fais-toi voir. Manifeste ta présence. Oh, notre Dieu. Nous le demandons parce que tu l'as promis. Accorde-le nous, Seigneur. Et maintenant que nous allons approcher ta parole, prépare nos cœurs à t'écouter. Circoncis les lèvres qui vont parler. Ou les cœurs, les oreilles qui vont entendre et recevoir. Et que, Seigneur, nous soyons tout oui pour recevoir ce que tu as nous donné encore cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Nous saluons vous qui êtes en ligne. C'est tellement que vous vous demandez pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. C'est vrai. On a été à des funérailles à Yamoussoukro. Des frères ont quitté très tard à Abidjan. Ils sont arrivés très tard également à Yamoussoukro autour de minuit. Et ce qui a été assez lourd, on a dû quitter encore Yamoussoukro autour de 13h, je crois, si je ne me trompe pas, 13h30, 14h moins environ. Et pour nous rendre ici à Abidjan, pour revenir à la veillée. Parce qu'on a pris le rendez-vous que chaque mois on se retrouverait ici avec nos frères d'Akouré pour passer le temps ensemble. Malheureusement, quand je jette un coup d'œil, je ne vois même pas beaucoup de frères d'Akouré. C'est comme si c'est plus leur affaire. Hein? On ne voit plus beaucoup de frères et de sœurs d'Akouré. C'est votre église. Hein? Nous, on ne fait que venir vous joindre pour passer le temps ensemble avec vous. Mais vous, tout à l'heure, on a chanté ce cantique-là. Hein? Venez, vous qui êtes bénis du Père. Le roi vous est rendu. Ce n'est pas en restant à la maison qu'on prouve aux gens que nous sommes vraiment les hommes bénis, les femmes bénies du Père. Dans certains temps, je dis seulement une seule chose. J'ai dit, voyez, celui qui a eu la possibilité de lire les martyrs du catacombe,
il va toujours s'accuser pour dire, mais est-ce que je suis capable, je suis digne même de m'asseoir à la même table avec ces personnes qui ont donné leur vie, qui pour leur foi n'ont même pas hésité à s'offrir volontairement. On les livrait à la mort par les animaux très féroces. La fois dernière, on parlait, on était chez, j'ai dit son nom, chez la sœur Monique et son mari, quand ils étaient partis en Italie, où on lui disait, son mari lui dit, va aller le Colisée, on va aller voir le Colisée. Il dit, non, elle ne veut pas aller là. Parce que vraiment, le Colisée, c'est là où beaucoup de croyants ont été mis à mort. On a livré des hommes et des femmes aux flammes. On pouvait discuter du sexe de l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. Et pour le savoir, ce n'est pas maintenant dans l'échographie. Hein. Même si on avait l'échographie, les méchants hommes, ce n'est pas l'échographie qui les intéressait. Après avoir discuté et tout, elle est vivante. On prend une épée, on déchire son ventre pour voir le sexe de l'enfant. Pourquoi on fait ça? Parce qu'elle est une croyante. Et comme ça, elle va mourir en souffrant. Quand nous avons tout ce temps-là, libre, et qu'on ne peut même pas venir adorer, je me demande quel type de croyants nous sommes. Quelle sorte de croyants nous sommes. Est-ce que nous sommes capables de pouvoir nous dire que nous aussi nous sommes de quoi? On va lire pour cela. Je ne sais pas si j'ai prévu, mais on va lire. Regardons, lisons un peu dans Hébreux 11. Pour voir le témoignage des gens qui nous ont dévancés. Ce n'est pas à ça que je pensais. Je verrai bien. S'il faut lire ça pour nous exhorter, puis ensuite, après la Sainte Seine, lire quelque chose pour laisser la place à Frère Badou aussi, ou à Frère Yapi, pour nous instruire. Je sais bien. Alors, on va lire un peu de verset 8 de Hébreux chapitre 11. Ça c'est bien long, mais j'aime bien le lire quand même. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Arrêtons-nous un peu sur ça. Nous aimons bien parler de notre père Abraham. Mais voilà ce dont qu'on se réclame. Dieu lui a parlé simplement et il devait aller dans une terre, dans un lieu qu'il ne savait même pas, qu'il ne connaît pas. Il devait quitter sa paternité, sa famille, son pays, ses frères, ses soeurs, son père, tout le monde. Il devait partir. Est-ce que si aujourd'hui, le Seigneur le disait encore aujourd'hui, est-ce que nous serons capables de le faire? Quand on voit notre nonchalance, c'est tout. Moi, je me pose la question. Sommes-nous capables de quitter, de partir comme ça? Alors que les gens disent, nous sommes fous, on ne comprend rien de tout. En ce temps, en ce 21e siècle-là, où tu penses que Dieu va t'envoyer, c'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, des co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Frère, ici, arrêtons un peu. Quand ils attendaient, Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce que ce n'est pas la même cité dont nous parlons? Ce n'est pas après cette cité-là que nous courons aussi? Ce n'est pas la même promesse? Nous parlons de la Jérusalem céleste. Nous parlons du millénium, de ce qui va se passer au millénium. Frère, à quoi espérons-nous nous autres? Pour que nous ne soyons pas aussi vaillants, aussi
vigoureux, aussi déterminé que les premiers. On continue. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Sarah aussi a cru. Vous le lisez dans le Genèse 21. On dit le Seigneur s'est souvenu, l'Éternel s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Sarah. Oui, ce jour-là, quand il est arrivé dans la chaîne Manoré, où dans cette chaleur-là, il passait avec les deux autres anges en direction de Sodome. Abraham les a vus, les a appelés, les a pressés à aller chez lui à la maison pour passer un temps, pour qu'ils prennent quelque chose pour se fortifier. Et c'est là qu'il a fait la promesse. Quand il a parlé à Abraham, il dit, mais où est ta femme Sarah? Elle s'appelait Saraï. Voilà un étranger qui arrive, qui connaît le nom de la femme d'Abraham, alors qu'elle s'appelait Saraï. Il n'a pas dit Saraï, il dit, mais où est ta femme Sarah? Il dit, mais elle est juste devant la tente qui est derrière toi. Il dit, mais sache que l'année prochaine, à la même époque, je te visiterai. Et Sarah te fera un enfant. Ici, on nous dit, c'est à Sarah que Dieu a fait la promesse. Parce qu'effectivement, ce jour-là, c'était comme ça. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus à la veillée. Que Dieu vous bénisse. Hein? Vous qui êtes venus, malgré la fatigue, vous êtes venus pour adorer Dieu. Parce que le résultat de votre foi, c'est la vie éternelle. Hein? Je poursuis. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce que nous aussi ne sommes pas voyageurs sur la terre? Bien aimés frères, c'est important de connaître nos conditions. On va arriver, soyons patients, je vais sauter après quelques portions pour aller très vite. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils en avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ils savent d'où ils sont sortis. Si ce lieu-là les intéressait, ils allaient pouvoir retourner là. La cité qu'ils cherchaient, ils allaient l'abandonner. Mais ils savent que la cité qu'ils cherchaient est plus importante que d'où là où ils sont sortis. Est-ce que nous, on peut dire la même chose que frères et sœurs? Écoutez-moi bien. Levez votre tête. Les faibles efforts que vous faites maintenant, là, frère, auront pour résultat la vie, la communion, être assis à la même table avec Jésus-Christ. Les faibles efforts que vous fournissez maintenant, frère, sachez-le, le résultat là, c'est être assis à la table des noces avec Christ. C'est plus important, frère. C'est une chose importante. Et ce jour-là, à partir de ce moment-là, plus rien ne restera. C'est pour tout le reste du temps. Quand on est passé par là, frère, plus tard, on revient passer 1000 ans ici-bas. Après, on rentre dans l'éternité. Mais c'est pour ça. Ce qu'on a en vue là, qui est important, c'est un jour voir Christ. Manger avec lui. Vivre avec lui.
C'est pour ça que, frère, faisons ces faibles efforts. Ne nous sentons pas trop fatigués. Pour les choses de Dieu, ne nous sentons pas trop fatigués. Quand on partait, on était en train d'écouter une prédication. Et j'ai dit à frère Badou, tu vois, le frère pas de Shreveport. Si tu vois Indiana, là où il est, puis d'où il quitte, là où il dit il a quitté. Et je comprenais pourquoi. Par moi, il conduit jusqu'à quand il est fatigué. Donc, sa voiture, son fils, Billy Paul, qui conduit. J'ai eu l'habitude de dire, frère, on est passé là avec mon petit-fils, on a fait ces voyages-là. C'est épuisant. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas conduire de cette façon, arriver de ville en ville, prêcher, continuer. Ce n'est pas possible. L'homme est fragile. On a un corps. Mais quand Dieu, lui, il est là pour te fortifier, alors tu peux le faire. Pour que cet évangile-là nous vienne, frère, Dieu a fait une chose. N'oublions pas ça. N'oublions pas ça. Il y en a qui prennent ça comme quelque chose avec lequel on peut jouer. Vous serez surpris matin, frère. Nous serons surpris matin. Nous qui prenons le service de Dieu là comme quelque chose de passager, on peut prendre ça comme un passe-temps. On vient aujourd'hui, demain on ne se voit pas. Après demain on revient. Un jour ça surprit. Comment vous voulez que Dieu vous donne ce qui ne vous intéresse pas? Comment vous voulez avoir ce qui ne vous intéresse pas? Dites-moi, comment vous voulez que Dieu vous donne ce qui ne vous intéresse pas? Si vous avez une plantation, vous n'entretenez pas votre plantation, vous pensez qu'il va vous donner le produit que vous attendez? Non. Vous avez une plantation, vous ne l'entretenez pas. La plantation est dans la brousse. Vous avez le produit que vous voulez? Si la terre ne vous donnera pas le produit que vous voulez parce que vous ne l'avez pas entretenu, ce n'est pas le ciel que vous aurez quand vous manquez de servir Dieu correctement. Ce n'est pas le ciel que vous aurez quand vous manquez de servir Dieu correctement. Frère, nous devons avoir à cœur de gagner des âmes pour Dieu. Nous devons avoir à cœur de chercher la vie éternelle pour ceux qui périssent. Mais si même pour venir adorer Dieu, on ne peut pas venir. Ce n'est pas les hommes qu'on va aller chercher. Quel témoignage on aura pour aller parler dire à quelqu'un, Dieu est vivant, il fait encore des miracles. Je vais vous dire une chose. C'est la sœur Brodou qui m'a dit, mais je vais dire ça simplement comme ça. Dans ces derniers temps, si vous avez remarqué, le frère Brodou et la sœur Brodou viennent avec une jeune fille qui a fait attention. La première fois qu'elle est venue, je pense que si je ne me trompe pas, c'est la convention de août, non? C'est ça? Quand elle est rentrée ici, elle n'a pas pu rester dans la salle. Je me trompe? Elle dit, ici, il y a le feu. C'est pas ce qu'elle a dit? La jeune fille a dit, ici, il y a le feu. J'ai dû sortir pour aller prier pour elle, avant qu'elle vienne ici. Et depuis ce temps, elle vient à chaque veillée pour prendre la Sainte Seine. Elle a dit, nous avons une chose dont nous ne voyons pas l'importance. Puisque nous, on est tous dedans, on ne voit pas l'importance. Il faut sortir de là-bas pour venir pour voir. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle qui arrive là, elle se rend compte qu'on a quelque chose de tellement important et qu'on ne se rend même pas compte. Il faut venir de l'extérieur pour voir ce qu'on a. Mais nous, comme on est dedans, on ne voit pas. Frère, le Seigneur a dit aux Juifs, ils venaient de l'Est, ils venaient de l'Ouest, du Nord et du Sud, ils vont venir s'asseoir à la même table avec Abraham. Mais les fils du royaume sont jetés dehors. Je ne sais pas si vous avez compris. Frère, on va rester comme ça. Poto. Quelqu'un va venir, il va avoir, il va partir. On est poto. Continue, frère.
Continuons. Si les choses de Dieu ne nous tiennent pas à cœur, Dieu ne nous donnera pas ce qui est bon pour nous. Si les choses de Dieu, ça ne tient pas à cœur là, ça ne vous tient pas à cœur, continuez. Vous qui êtes venus, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Hein? Pour l'instant, on est en train de prier pour que Dieu donne le Saint-Esprit. Un matin, regardez bien. L'apôtre Paul a pu dire que le Seigneur est apparu à combien de frères à la fois? À 500 frères à la fois. Le Seigneur s'est apparu à 500 frères à la fois. Mais avec combien la Pentecôte? 120. Les 380 sont passés où? Ils ont dû se mordre les dents, les doigts. Ils ont dû se mordre les doigts pour dire « Eh Seigneur, eh Seigneur ». Je continue ma lecture. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Dieu a préparé à ceux-là dont nous parlons là. Dieu leur a préparé une cité. De sorte qu'ils n'ont plus eu envie de retourner sur la terre où ils étaient. Ça ne les intéressait pas. Ils pouvaient plutôt aller là qu'une cité céleste. Détachons-nous un peu de la terre, frères et sœurs. Détachons-nous un peu de la terre. Ayons foi en Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu incapable. Notre Dieu, frère, la fois dernière, je vous disais, frère, le temps est arrivé où le croyant que nous sommes là, nous devons être capables de relever les défis. Si on les lance. Pour montrer aux gens que le Dieu que nous servons là, il est vivant. Mais ce n'est pas dans la nonchalance. Hein. C'est dans une vie consacrée qu'on peut le faire. Si notre vie n'est pas consacrée, nous n'attendons pas à ce que Dieu réponde à nos prières. Prenons garde. Vous savez de quoi je voulais parler ce soir? Peut-être j'en parlerai plus tard. Quand on venait dans la voiture, Badou ne savait même pas de quoi il ne savait pas que j'ai préparé quelque chose là-dessus. Et puis on s'est mis, il s'est mis à parler de ça. Et quand tu dis de quoi il est question, tu parles de discernement. C'est pas vrai? Le discernement. Pourquoi avoir le discernement? C'est de ça que je voulais parler ce soir avec vous. Il n'était pas avec moi quand j'ai pris les notes. On était dans la voiture, on parlait, puis il a commencé à parler. Il parlait de discernement, je le regardais. J'ai fallu lui dire, mais tu parles de quoi? Mais j'ai dit, je ne parlerai pas. Je vais laisser aller jusqu'au bout. Ceux qui étaient dans la voiture avec nous, Moïse n'est pas là. Là, il vous dit, on n'a pas de discernement, il parle de discernement, je l'écoutais. Frère, fais attention. Hein. Fais attention. Le temps est arrivé là. Fais attention. Je vous ai dit que nous allons aller au fur et à mesure. Le chemin sur lequel nous marchons là va se rétrécir. Il va se rétrécir, il va s'amincir, devenir plus mince, plus mince, plus mince. Ceux qui sont orgueilleux vont tomber. Ils vont tomber. Il va rester une fine, un petit nombre pour traverser, pour aller. Donc, apprêtons-nous à marcher sur ce petit chemin-là, frère. Sachons-le. Hébreu, comme on est en train de le lire, c'est Hébreu 11. Je vais sauter pour aller un peu plus rapidement. Allons à partir du verset 32.
Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappaient aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées. Je m'arrête un peu ici. On va regarder chaque chose. Il dit, par la foi, ils ont vaincu les royaumes, donc ils ont fait la guerre. Ils ont dû se battre. N'est-ce pas? Ils ont dû se battre et ne se pas reposer. Ils sont battus pour vaincre les royaumes. Exercer la justice, obtenir des promesses, fermer la gueule des lions. David, Daniel, David a dit quoi? Salomon a fait quoi? Salomon a déchiré un lion, non? Oui, Samson plutôt. Samson a déchiré un lion. David a tué des lions avec des ours, avec sa fronde. Daniel, la présence de Daniel, a fermé la gueule des lions. Frère, c'était des hommes comme nous. C'était des humains comme nous. Ils n'avaient pas 4 pieds, ils avaient 2 pieds. Ils n'avaient pas 4 bras, ils avaient 2 comme nous. Ils n'avaient pas 2 têtes, ils avaient une tête comme nous. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Ils avaient confiance dans le même Dieu que nous prétendons croire. Ils avaient une pleine confiance en lui. Ils ne doutaient pas de lui. Ils savaient que le Dieu qui servait là était capable de tout. Était tout puissant. Tout à l'heure, on a chanté. Hein. Ta puissance est efficace. Oui, sa puissance est efficace. La puissance de Dieu, moi, le jour où j'ai découvert ce chant-là, avant de l'apprendre à l'église, quand j'ai découvert ça, ça m'a ramené à ma propre vie avant que je ne connaisse le Seigneur. J'ai dit, oui, Seigneur, ta puissance est efficace. Sortir quelqu'un d'un bourbier pour le faire passer complètement d'une vie à une autre, ta puissance est efficace. Et c'est vrai. Que Dieu nous aide. Éteignez la puissance du feu. Vous vous souvenez, non? De Meshach, de Shadrach, d'Abednego. On les a jetés dans le feu. On voulait les tuer, les détruire par le feu. Mais leur Saint présent, pour avoir cru, ils ont même dit, même s'il ne nous délivre pas, ton Dieu, on ne va pas le servir. Frère, est-ce qu'aujourd'hui, si on se trouvait devant la même situation là, on répondait comme eux? Voilà pourquoi nous prions pour que Dieu nous accorde son esprit. Prions pour que Dieu nous accorde son esprit. Sinon, on sera faiblard, comme les gens aiment le dire. On sera négligent. On sera paresseux dans la foi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frère. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar que ton Dieu là, nous on ne peut pas l'adorer. Une statue faite de main d'homme, ça s'appelle un Dieu, on ne peut pas l'adorer. Et il devait faire face à la colère de ce roi. D'abord, sachez que c'est des gens qui ont été déportés dans son royaume. Sachez ça. Des gens qui ont été déportés, qui ont pris de leur pays pour aller dans son royaume. On a vaincu leur pays. On a détruit tout, on les a déportés là. Comme ils sont sages, il leur a donné des provinces à gérer. C'était des grands hommes dans son royaume. Et alors, il a bâti ces statues qui étaient à l'image de Daniel. À l'image de Daniel. Parce qu'il a dit, dans Daniel, il y a l'esprit de Dieu. Et il veut que tout son royaume adore, y compris ceux-là. Frère, la Bible dit,
ils ont éteint la puissance du feu. Mais parce qu'ils ont pris position née pour leur Dieu. Ils étaient prêts à mourir pour leur Dieu. À sacrifier leur vie pour leur Dieu. Nous, on a tout le temps. On a toutes les possibilités. Combien de temps consacrons-nous à notre Dieu? Combien de temps donnons-nous à notre Dieu? Est-ce que nous pensons gagner des âmes pour notre Dieu? Est-ce que nous sommes de ceux qui rendent témoignage de notre Seigneur à ceux qui sont autour de nous? Parlons-nous de notre Dieu à d'autres? Ou bien faisons-nous honte à ceux qui nous écoutent? Frère, je continue de lire. Éteignez la puissance de feu, échappez aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent voyants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Des femmes ont recouvert leur mort par la résurrection. Vous vous souvenez de 2 femmes. Elles ne sont pas juives, hein? La veuve de Sarepta. Allez, prenez votre carte, prenez votre Bible, là, puis regardez dans la carte, réfléchissez à Sarepta, où ça se trouve. Dans notre Bible, il y a des cartes. Et le nom des villes sont dessus. Allez voir. La veuve de Sarepta. Allez regarder. Prenez votre Bible là, regardez, il y a des cartes derrière ici là. Chez moi, c'est tout précis. Vous allez regarder. Regardez où se trouve Sarepta. Allez voir où se trouve cette ville-là. Allez voir. Frère, que Dieu nous aide. Et puis je poursuis pour terminer. Vous avez la Sunamite, également qui a recouvré son fils. La Sarepta a recouvré son fils avec Élie. La Sunamite avec Élisée. C'est faux, mais c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, si on revient également dans le Nouveau Testament, vous allez voir la femme syro-phénicienne. Elle n'est pas juive. Quand elle est partie voir le Seigneur pour dire « Fais-moi grâce », il dit « Mais il n'est pas bon de donner la nourriture des chiens, le pain des enfants aux petits chiens. » Elle dit « Mais les petits chiens là, ils n'ont pas besoin de manger de pain entier. Mais les miens qui tombent sur la table là, elle est syro-phénicienne, elle n'est pas juive. Il ne lui a pas dit qu'elle est chienne. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Mais elle est rentrée trouver sa fille guérie à cause de sa foi. Parce que c'est celui qui est en lui, devant lui là. C'est le Dieu qui guérit. Frère, comprenons ça, hein? Le Dieu que nous prétendons servir là, c'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui sauve, qui libère, qui affranchit, qui fortifie. C'est lui, hein? Soyons courageux, frère. Prenons courage pour le servir. Nous ne sommes pas paresseux, ni négligents. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Ils n'avaient plus rien du tout. On leur a tout arraché. On leur a tout arraché. Mais ils cherchaient une cité. Ils cherchaient cette cité céleste. Ils voulaient un jour voir ce Dieu-là qui les a appelés. Ils ont tout perdu pour ça, frère. Nous, on n'a rien perdu. Hein. On n'a rien perdu. Nous avons tous nos biens avec nous.
Non, notre santé avec nous. On est perdu. On est perdu. Ils ont tout perdu. Et nous prétendons que nous allons pouvoir aller là. Si nous vivons comme ça, frère, sortons de ça. Sortons de cette façon de faire là. Sortons de là. Prenons les choses de Dieu à cœur. Quand on nous dit que c'est le temps d'aller adorer Dieu, courons, frère. Courons. Je dis à chacun de nous, quand on vient ici pour adorer, ce n'est pas pour aller dormir dans le dortoir qu'on aille nous chercher. Si c'est pour dormir, on dort dans la maison, on reste là-bas. Mais si on vient ici, on ne doit pas aller nous chercher. On ne doit même pas crier, frère, il est l'heure, venez à la réunion, venez, sortez de vos dortoirs. Vous n'êtes pas venu pour dormir dans le dortoir, vous connaissez l'heure. Frère, vous êtes venu pour adorer. Vous connaissez l'heure. On n'a pas besoin de vous appeler. Est-ce que vous voyez toute la négligence? Je vais mettre l'accent ce soir dessus. Est-ce que vous voyez toute la négligence? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Hein. On n'est pas nombreux, donc je peux aller jusqu'à 45. Et puis on va commencer à lire le passage pour la Sainte Seine, prier pour passer à la Sainte Seine. Pourquoi on commence à prendre ça juste après de minuit? Oui, c'est vrai. Moi, je vais vous dire une chose, frère. Moi, j'étais au moins 3 fois à Krefeld. 3 fois. J'ai eu des frères venus de partout. On ne demande pas à quelqu'un de sortir du dortoir pour aller à l'église. On n'a jamais appelé quelqu'un pour dire « Il est l'heure, allez-y ». Jamais ça a été. Tu as quitté là où tu as quitté pour venir là. Dès que tu t'es levé, tu t'es lavé, tu es dehors. Dès qu'on ouvre la salle, les gens luttent même les places. Des hommes et des femmes luttent même des places pour s'asseoir dans le temple. C'est vrai qu'ici, il y a tellement de places que quand on arrive, bon, on a toute la place, on ne va pas lutter. C'est vrai. Mais on vient ici pour adorer et on doit nous chercher. On doit nous interpeller. Quand vous rentrez à la maison, prenez Hébreux 11, lisez ça vous-même. Et analysez chaque situation. Prenez que je vous montre chaque situation là. Comment c'est? Ce sont des croyants comme nous. Hein. Si vraiment nous sommes des croyants, ce sont des croyants comme nous. On doit les avoir comme modèle. Ce dont on parle là, on doit les avoir comme modèle. Et nous demander si nous, on peut nous comparer à eux. Si on peut nous comparer à ceux-là. Si notre foi peut être comparée à leur foi. Notre vie peut être comparée à leur vie. Bien-aimés frères, d'autres subirent des moqueries, des fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Ceux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les ans de la terre. Le monde n'est pas digne de ceux-là, mais voilà leur vie. Ils erraient dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les ans de la terre. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Amen. Amen. Leur foi, on a rendu témoignage de leur foi. Frères, faites en sorte qu'on rende témoignage de votre foi. Amen. Vos voisins, vos frères, vos parents doivent rendre témoignage de votre foi. Vos frères de la foi doivent rendre témoignage de votre foi. On doit pouvoir rendre témoignage de notre foi. Faisons en sorte que, frères,
notre foi puisse produire des témoignages. Qu'on parle du témoignage de votre foi, de notre foi. Ne nous contentons pas de venir seulement à l'assemblée. Comme j'ai dit, ça ne sert à rien de venir seulement à l'assemblée. J'ai dit un jour à quelqu'un, il dit frère, il dit madame, ça ne sert à rien d'aller à l'église, tu n'as pas rencontré Christ avant. Et oui, ils me regardent tous. Ça ne sert à rien de venir ici, tu n'as pas rencontré Christ avant. Là, il me dit, mais où on rencontre Christ? On le rencontre Dieu d'abord. C'est quand tu as rencontré Dieu là-bas là, que tu peux venir ici. Ici, quand tu viens ici, c'est pour qu'on t'instruise sur la manière de vivre. C'est ce qu'il a dit, non? Il dit, allez faire les disciples. Et puis après, quand ils ont été baptisés, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Quand on vient aux assemblées maintenant, c'est pour qu'on nous apprenne à observer ce qui a été prescrit. Mais si on n'a pas connu Christ avant, quand on vient ici, ce qu'on prescrit, là devient une loi. C'est trop lourd. C'est trop difficile. C'est pénible. Mais quand on a rencontré Christ, on est heureux d'entendre. On se réjouit quand on nous parle. Que Dieu nous aide. Bien-aimés frères, excusez-moi. Maintenant, dans l'Hébreu chapitre 2, ce matin, on l'a écouté quand nous on était en voyage. Je crois hier soir, oui. Mais ce matin aussi. Hébreu 2, le verset 1 au verset 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Attachons-nous à ce qu'on nous a donné, frère. Attachons-nous aux enseignements que nous avons reçus, à la parole que Dieu nous a donnée. Quelqu'un disait que le Seigneur nous aime. Il nous en donne tellement à manger que par moments on se demande même si on n'a pas la diarrhée. Pour parler comme ça. On a reçu tellement de choses. Vous voyez, la fois dernière, voilà, notre sœur, je ne vais pas dire son nom, une sœur, la sœur est venue au milieu de nous, et puis elle dit, mais ça fait longtemps ces prédications-là, on n'en entend plus. Badou, c'est faux. Elle dit, mais ces prédications, ça fait longtemps qu'on n'entend plus, on n'en a plus. On n'entend plus du tout de ça. Ces prédications, on n'entend plus. Ça fait longtemps ça. Ces vieilles prédications de ce genre, mais ça fait longtemps. Elle était juste venue au milieu de nous. Pour dire, frère, Dieu nous aime. Hein? Elle savait ce qui était enseigné avant. Elle a vu que ça a disparu. Et quand elle vient au milieu de nous, elle se souvient que c'était comme ça qu'on avait été instruit avant. Maintenant, ça a disparu. Elle a dit, maintenant, dès que c'est Abidjan, moi, je viendrai écouter ça. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Ne nous éloignons pas des choses qu'on a entendues, frère. Peut-être vous pensez que je vous gronde. Mais si c'est le cas, c'est comme mes enfants, pour vous préparer à aller à la rencontre du Seigneur. Je préfère mieux ça que de vous casser dans le sang du poil. Je ne veux pas vous casser dans le sang du poil. Je suis heureux ce jour-là que, oh là là, quand on appellera chacun, je pense aussi que serait là, quand on vous appellera. Alors je serai heureux d'entendre le nom de chacun d'entre vous. Oui. C'est heureux d'entendre le nom de chacun d'entre vous. Alors je dis, Seigneur, par ta grâce, nous avons fait œuvre utile. Tu nous as fortifiés, tu nous as aidés, tu nous as soutenus. Ça n'a pas été facile, mais voilà les joyeux que nous t'apportons. Et quand vous allez regarder à gauche, vous allez voir un frère
À droite, vous avez une soeur. Devant, vous avez un frère, vous avez une soeur. Vous dites, ah, frère, on a combattu par la grâce de Dieu, on est arrivé ici par sa grâce. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Attachons-nous à ça, hein, pour ne pas être emportés loin de cela. Si nous sommes emportés loin de cela, mais la conséquence est grave pour nous, frères et sœurs. Regardez bien ici. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous? Comment est-ce que nous allons échapper en négligeant un si grand salut? Quand Frère Branham dit, la Bible dit, les anges sont les messagers sont des anges. Et nous, on peut être un ange de bonnes nouvelles. Tu peux être un ange de bonnes nouvelles pour quelqu'un qui a tout de périr. Ce qu'ont enseigné Moïse, ce qui a été enseigné par les prophètes, Élie, Élisée, tous ces grands hommes-là. Regardez bien. Un jour, on a un roi à envoyer chercher Élie. Il dit, je suis un homme de Dieu, que le feu descende. C'est pas vrai? Un deuxième groupe est parti encore. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Un troisième, puis l'autre est parti, il dit, pardon, il ne faut pas faire descendre le feu sur nous. Nous, on craint Dieu. On te craint, on craint Dieu. Aie pitié de nous. Si cela, si vous en dites, c'est accompli. Quand Jésus lui-même vient rendre témoignage, frère, et nous donne l'évangile, et qu'à notre temps, écoutez-moi bien, à notre temps, le même Dieu se manifeste visiblement. On prend sa photo. Il nous parle. On nous donne ce qu'il a enseigné. Frère, ce que nous avons là, dans la religion, ça n'existe pas. Ce que nous avons là, dans la religion, ça n'existe pas. Malheureusement, au milieu de nous, on a fait une religion aujourd'hui. Et ça perd la valeur. Si ce qui nous a été donné là, si on ne s'attache pas à ça, ou qu'on s'en éloigne, alors qu'on sait que ça vient de Dieu, frère, notre sort sera grave. C'est vrai. C'est vrai. Notre sort sera grave, notre sort sera grave, hein, frère. Toute la bénédiction est dedans. On a vu, frère, combien de fois ce message n'a pas été attesté, prouvé par Dieu lui-même. Combien de fois on va nous en parler? Pendant combien de temps nous parlons, on dit, frère, c'est Dieu qui a donné ça pour la fin des temps. Pour le temps de la fin. Pour le temps de la fin. Nous sommes à la fin. Le temps dans lequel nous sommes là, nous sommes à la fin. Comme le Seigneur sait ce qui va se passer, il a décidé lui-même de réveiller notre conscience, de nous envoyer ces paroles-là que les apôtres ont prêchées, de nous retourner au temps des apôtres. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Ne soyons pas négligents. Ne négligeons pas ce que Dieu nous a donné. Qu'on ne disparaisse pas pour revenir un jour, après nous voir, après on disparaît, on revient l'autre jour. Ne faisons pas ça. Soyons persévérants. Et quand on dit que c'est l'heure de servir Dieu, laissons tomber toute autre chose. Frère, quand on dit c'est l'heure de servir Dieu là, s'il vous plaît, laissez toute chose, allez servir le Dieu Tout-Puissant. Mieux vaut le servir que de vous occuper d'autres choses. Un jour, notre travail va manquer. Même si on nous met à côté de notre travail, on ne verra plus rien. C'est vrai. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet,
Et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous à négliger si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ce salut a été annoncé par qui? Par Jésus lui-même. Confirmé par les apôtres. Confirmé jusqu'à nous par un ministère d'un prophète. Frère, cela nous a été apporté par un ministère d'un prophète. Prouvé. Confirmé. La parole a été confirmée pour nous. Où en sommes-nous avec, frère? Que faisons-nous de cette parole que Dieu nous a donnée? Tout à l'heure, je vous ai dit, une sœur qui appartient à une autre branche du message, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle appartient à une autre branche du message. Elle appartient à une autre branche du message. Et puis elle a dit, il faut que quelqu'un vienne de Dieu pour voir qu'est-ce que vous avez. Quelle est la richesse de ce que nous avons. Quelle est la profondeur des choses que nous avons. Mais nous qui sommes dedans, nous ne savons pas. Nous ne nous rendons pas compte que Dieu nous a fait grâce. Tout à l'heure, je vous disais, cette soeur a dit, mais ces prédications-là, on entendait, il y a longtemps, on n'a plus entendu parler de ça. Frères et sœurs, il y a des âmes qui soupirent après les choses que Dieu nous donne. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Hein? C'est pas juste que j'ai dit, il y a des Nicodèmes. Non, les Nicodèmes, ils sont bien. Il y a des hiboux. Les mecs se cachent. Ils ne peuvent pas venir au milieu de vous. Mais ils se cachent pour chercher à écouter. Pour chercher à écouter. Il y en a qui viennent chercher à écouter pour vivre. Il y en a qui vont chercher à écouter pour trouver des failles. Parce qu'ils vont trouver dedans, les failles, ils vont en trouver. Si c'est des failles seulement là, ça, ils vont trouver beaucoup même. Mais ceux qui veulent écouter pour avoir la vie, aussi auront la vie. Donc cette jeune sœur-là qui appartient à une branche de message, écoutez-moi bien, elle appartient à une branche de message. Donc les brochures, ils ont ça aussi, non? C'est faux? Les brochures, ils ont ça aussi. Parce qu'ils sont du message. Mais qui dit que ce que nous avons là, c'est profond? Ça doit attirer notre attention pour dire, Seigneur, que ton nom soit loué, donc d'être fervent. De sorte que chaque fois que vous allez la veiller, elle arrive ici. Pour passer le temps avec vous. Pour passer le temps avec nous. Mais pourtant, elle appartient à une branche du message. Que Dieu nous bénisse. On va se lever pour prier et puis préparer la Sainte Seine. Il est déjà 23h48. On va lire les versets concernant la Sainte Seine. Et puis après, peut-être on reviendra sur... Nous allons revenir directement sur le discernement. Pas le discernement. Un peu pour chacun. Pour que nous puissions comprendre. Va sans arrêt jusqu'au bout du chemin. Va sans arrêt jusqu'au bout du chemin. Même si le chemin est trop rocailleux, n'aie pas de crainte. Jésus est avec toi. Même si le chemin est trop rocailleux, n'aie pas de crainte. Jésus est avec toi, mon frère, va sans arrêt. Jusqu'au bout du chemin, ma soeur, va sans arrêt. Jusqu'au bout du chemin. Même si le chemin est trop rocailleux, n'aie pas de crainte. Jésus est avec toi. Si le chemin est trop rocailleux, n'aie pas de crainte. Jésus est avec toi. Seigneur, c'est tellement réconfortant. Tu as dit ce chemin étroit, resserré,
rocailleux, très peu le trouvent. Mais c'est cela qui mène à la vie. Aide-nous à tenir ce chemin-là. Ce chemin antique. Ce chemin sur lequel même un insensé ne se garde pas. Seigneur, tiens-nous ce chemin. Donne-nous de marcher avec toi dans l'humilité, dans la simplicité de cœur, ô notre Dieu. Dans l'obéissance complète et totale à toi seul. Nous avons lu le témoignage de ces héros de la foi, ces hommes et ces femmes qui n'ont pas hésité à tout abandonner pour marcher avec toi, pour témoigner, Père Tout-Puissant, de ce que tu es le Dieu vivant, ô notre Dieu. Quand nous pensons à Rahab, cette femme-là, ou une prostituée, dit-on, mais qui a pu discerner que ces hommes qui sont venus sont de Dieu et que marcher avec eux, c'est une source de victoire. Elle a abandonné son peuple. Elle a accepté de marcher avec le peuple qui adore le vrai Dieu, ô notre Père. Et par ta grâce, elle a été citée dans la généalogie de Jésus-Christ. C'est merveilleux de voir cela, Père. Voilà pourquoi ce soir nous prions pour chacun de nous, pour nos frères, pour nos sœurs, pour ceux qui sont en ligne. Seigneur, fais de nous ces hommes de foi d'autrefois. Ces femmes, Père Tout-Puissant, qui sont des femmes de foi. Et tu as témoigné de leur foi dans ta parole. C'est écrit là, nous le lisons. Comme tu pourrais dire à tes disciples, celle-là qui est venue répandre ce parfum de grand prix. Ce jour-là, tu dis, elle a fait une œuvre bonne à ton égard. Partout où l'évangile sera annoncé, on parlera d'elle. Oh, combien de fois c'est beau de faire toutes choses bonnes pour toi et en ton nom. Bénis-nous ce soir, Seigneur. Reste avec nous et instruis-nous. Instruis-nous et tiens-nous éveillés afin que, Père, nous puissions aller jusqu'au matin dans ta parole avec toi. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis, Seigneur, cette institution que nous allons exécuter. Parce que tu as dit que si nous connaissons ces choses, c'est bon, mais nous sommes encore plus heureux si nous les pratiquons. Voilà pourquoi nous allons le faire. Glorifie ton nom parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Bon, je vais lire dans 1 Corinthiens 11 qu'on a vu de lire rapidement pour passer à la Sainte Seine. Mon frère Yapi Mathieu laissé le privilège de le faire. J'aurais aimé m'asseoir un jour et le regarder aussi, faire ces choses-là pour qu'on partage. Hein, mon cher frère Yapi? Après le verset 23, on en a l'habitude. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Alléluia. Bien-aimés frères, on l'a toujours lu, c'est un passage qu'on a toujours lu.
Et c'est important de le relire pour nous remémorer que nous allons poser un acte de grande importance. Parce que ce qui est dit ici, chaque fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, chaque mois, nous venons ici pour annoncer que notre Seigneur est mort pour nous. Et si nous venons pour annoncer que le Seigneur est mort pour nous, il est normal, il est même impératif que chacun de nous vive une nouvelle vie en lui. Nous vivons une nouvelle vie en lui complètement. Pour prouver que quand il est mort, c'était pour nous. Et quand il mourait, nous sommes morts avec lui. Comme c'est écrit dans Romains 6. Et quand nous sommes restés avec lui. Pour que notre passé puisse complètement être englouti dans la tombe. Et que nous sortons pour vivre une nouvelle vie en lui. Pour un témoignage que le Seigneur transforme les cœurs, les âmes. Il transforme vraiment. Le péché n'a plus rien à voir avec nous. Nous sommes de nouvelles créations en Christ. Notre ancienne vie est passée. Désormais, nous sommes en nouveauté de vie. De ce qu'on peut voir, entendre. On peut mettre, frère, on peut mettre une limite entre notre passé et notre présent. On peut mettre une limite entre notre passé et notre présent. Ceux qui nous ont connus avant doivent pouvoir remarquer aujourd'hui que nous ne sommes plus les mêmes. Nos comportements, nos manières de parler, nos manières de vivre, nos manières de faire, nos habits, tout ça là, notre démarche, tout a changé. Frère, nous allons encore annoncer la mort du Seigneur ce soir en prenant cette scène. Je lis ici. Il dit, au verset, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En mangeant et en buvant, chacun de nous annonce la mort du Seigneur. Et si nous annonçons la mort du Seigneur, nous devons aussi montrer aux autres que derrière cette mort-là, il y a une vie qui naît. Que Dieu nous fasse grâce. On va laisser un petit temps à chacun de nous de prier, de s'examiner, pour mettre de l'eau dans sa vie simplement, avec le Seigneur. Il dit ici, ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres, pour ne pas qu'il y ait des infirmes au milieu de nous, pour ne pas qu'il y ait des malades au milieu de nous, pour ne pas qu'il y ait des gens qui meurent pour avoir pris la Sainte Seine en méprisant l'ordre divin. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, si tu as donné ta vie, c'est pour que désormais nous ayons une nouvelle vie en nous-mêmes et tu transformes chacun de nous pour l'éternité. Bénis-nous, bénis cet acte que nous allons poser et glorifie ton nom au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous savons que dans Matthieu 26, il a pris ce pain. Je le lis simplement pour ceux qui viennent pour la première fois. Matthieu 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Seigneur, notre Père, notre Dieu, c'est que nous sommes rassemblés pour commémorer ce que tu nous as demandé de faire. Et nous te prions que ce pain qui prend son corps soit béni et que tous ceux qui le prennent, Seigneur, puissent se souvenir de ta souffrance. Et ceux qui sont malades dans le corps, Père, la même manière qu'il est dit que par tes meurtrissures nous sommes guéris, qu'ils puissent recevoir aussi la guérison de leur corps. Amen. Au nom de Jésus, te demande, Père. Amen. Amen. Amen.
Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Seigneur, notre Père, notre Dieu, ce soir, nous sommes autour de ta table, comme tu nous l'as recommandé. Mais notre prière, c'est que ce jour-là, ce jour que tu as fixé, que toi seul tu connais, que nous puissions être à table avec toi de nouveau. Amen. Amen. Père, c'est ce que nous te demandons. Mais dans l'ombre, nous le prenons. Mais nous voulons voir aussi la réalité. Amen. C'est pour cela, Seigneur, aide-nous. Pardonne nos péchés, nos iniquités. Oui. Purifie-nous. Oui. Sanctifie-nous. Amen. Pour que ce jour-là, nous puissions être à table avec toi pour la grande fête. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.